Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser à la deuxième mixtape de Suga, D2, qui est sortie en mai 2020. Et on va s'intéresser à la chanson 28. 28 a également un nom en coréen un petit peu plus long que l'on pourrait traduire par « Peut-être que je deviens peu à peu adulte ». Et comme ce titre l'indique, la chanson est une réflexion que Suga a concernant son âge au moment de l'écriture de cette chanson qui était de 28 ans. La chanson commence avec un premier passage qui est le suivant. « J'ai vieilli et j'ai commencé à connaître le monde, et pourtant est-ce que cela n'aurait pas été mieux de ne pas connaître le monde, en regardant la vue nocturne qui est complètement différente de l'intérieur de la chambre, avec les lumières allumées, les mots que j'ai murmurés. » Dans ce premier passage, nous avons donc une réflexion sur le temps qui passe et le fait de vieillir, marqué par la phrase « J'ai vieilli ». Avec ce passage du temps vient l'expérience, comme le montre la phrase « J'ai commencé à connaître le monde » et l'expression du sentiment de regret. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de ne pas connaître le monde? On peut y voir ici un prolongement du thème de la chanson précédente de l'album, Strange, où Suga, en collaboration avec RM, dressait un bilan du monde et de sa polarisation qui entraîne l'absence de bonheur des populations ainsi que des conflits. Ainsi, dès le début de la chanson 28, c'est le moment pour Suga d'exprimer son mal-être vis-à-vis du monde à mesure qu'il avance en âge, et ça peut facilement entrer en résonance avec ce que vit aussi son auditoire, car il y a une idée universelle de perte d'innocence avec l'arrivée à l'âge adulte et la confrontation à la réalité du monde. Dans la seconde partie du passage, nous avons une métaphore, qui est la confrontation entre l'absence de lumière du monde extérieur, symbolisée par la vue nocturne, et la présence de lumière du monde intérieur, la chambre avec les lumières allumées. Cela symbolise ici l'enfant qui grandit et qui passe de sa chambre, qui est pour lui un monde de sécurité et de bonheur, à l'extérieur de sa chambre, donc à la réalité du monde, marquée par tout le contraire. La chanson continue avec un second passage. « Peut-être que je deviens progressivement un adulte, je ne peux pas m'en souvenir. Quelles sont les choses que j'espérais? Maintenant j'ai peur. Où sont passés les fragments de mon rêve ?» Dans ce deuxième passage, Suga exprime les mêmes idées qu'au début de la chanson. Il va verbaliser ses peurs, « Maintenant j'ai peur », et confronter son moi adulte et son moi enfant en mentionnant ses espoirs et ses rêves passés. Quelles sont les choses que j'espérais? Où sont passés les fragments de mon rêve? À nouveau, on trouve l'idée de la perte de l'innocence par la confrontation au monde qui broie les choses qui nous étaient importantes plus jeunes, et ici il s'agit des espoirs et des rêves. La chanson continue avec un troisième passage. « Même si je respire, j'ai l'impression que mon cœur est en panne. Ouais, pour en parler, il s'agit de devenir un adulte qui trouve que c'est écrasant de s'accrocher à un rêve. Je deviens adulte. » Dans ce troisième passage, Suga exprime un sentiment mortifère. « Même si je respire, j'ai l'impression que mon cœur est en panne. » Il oppose dans ces deux phrases le fait d'être mécaniquement en vie à l'absence de se sentir vivant. Cela s'accompagne d'une nouvelle mention au rêve, et cela permet de comprendre que chez lui, c'était le rêve qui le faisait se sentir en vie, mais que désormais dans sa vie d'adulte, le rêve n'a plus sa place. Il s'agit de devenir un adulte qui trouve que c'est écrasant de s'accrocher à un rêve. La chanson continue avec un nouveau passage. « Je pensais que je changerais quand j'aurais 20 ans. Je pensais que je changerais quand je serais diplômée. Merde, à 30 ans c'est pareil. Ouais, alors qu'est-ce qui a changé avec moi ?» Dans ce quatrième passage, Suga mentionne plusieurs moments de sa vie qui, selon lui, marquaient son passage à l'âge adulte. On a d'abord l'évocation des 20 ans, qui est l'âge de la majorité en Corée du Sud, et on a aussi le moment où il finit ses études, quand je serai diplômé. Il oppose ces deux moments à la prochaine échéance importante de ses 30 ans. Merde, à 30 ans, c'est pareil. Et cette phrase vient illustrer que psychologiquement, il ne ressent pas de changement, qu'il est plutôt dans une continuité. Ouais, alors qu'est-ce qui a changé avec moi? La chanson continue avec un cinquième et sixième passage. « Parfois les larmes coulent soudainement, sans raison. La vie dont j'ai rêvé, la vie que je voulais, juste une vie ordinaire. Peu importe ce que c'est, ça n'a plus d'importance. Pour juste un jour sans aucune préoccupation, pour juste un jour sans aucun souci, vivre. » Dans ces deux passages, qui sont les derniers de la chanson, Suga y exprime une certaine angoisse de vivre, comme on le voit avec la phrase « Parfois les larmes coulent soudainement sans raison ». On comprend d'où ça vient, au vu de tout ce qui a été dit dans les paroles précédentes. Ce qu'il désire désormais, c'est de ne plus porter mentalement tout ce poids, comme on le voit avec la phrase « Pour juste un jour, sans aucune préoccupation, sans aucun souci ». Et finalement, c'est ça être devenu adulte pour lui, c'est vivre quotidiennement avec des angoisses.
En conclusion, cette chanson permet à Suga d'exprimer ses angoisses en tant qu'être humain. Malgré la vie d'artiste à succès, il passe par les mêmes phases que tout le monde. Et ici, la chanson se concentre sur les interrogations et les angoisses qui sont liées à son passage à l'âge adulte, ainsi qu'à la confrontation avec le monde qui entraîne la perte de l'innocence, de la jeunesse. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson et de son message? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de cette deuxième mixtape.